Cédric Palerme n'en revient toujours pas. Pour la première fois en 20 ans, le moniteur de plongée a croisé la route d'un animal qu'il n'avait encore jamais observé. Parce que ça fait 3 jours qu'il est là et qu'il chasse beaucoup, il mange beaucoup. Normalement, pas moins chez nous. Persuadé que le mystérieux individu rôde encore, Cédric nous emmène à sa rencontre. Et après quelques secondes d'observation... Ah oui, il est juste là. Dos et tête noire, plumes ventrales blanches, propulsion sous-marine par les ailes, aucun doute, un pingouin torda. Oui, il n'est pas spécialement craintif, on est assez proches. Et sur la Côte d'Azur, depuis quelques jours, les signalements se multiplient. Jean-Charles Delaval pêche à Cannes-la-Boca. Il a lui aussi croisé un pingouin torda. Et j'ai aperçu, au début, j'ai pas remarqué que c'était un pingouin qui faisait des allers-retours très près du bord, qui allait dans les alevins. Il s'arrêtait devant nous à 1 mètre, 2 mètres, mais n'était pas du tout effrayé. Renaud Vauchot est soigneur et spécialiste des oiseaux. Il se rend sur la plage de la Boca car il a reçu un signalement. Une passante a découvert dimanche soir plusieurs cadavres de pingouins dans la zone, depuis disparus, avalés par les vagues. C'est des individus qui étaient affaiblis, fatigués et qui se sont échoués sur les plages et qui malheureusement sont décédés sur les plages. La raison de cet épuisement, elle peut être le fait qu'il y ait peut-être eu des mauvaises conditions climatiques en haute mer, puisque c'est là qu'ils résident. C'est toujours exceptionnel puisque c'est une espèce qu'on voit très peu. En France, on l'a dit, il y a un nombre de couples nicheurs qui est très limité. L'avantage, c'est qu'en hiver, les populations du nord de l'Europe viennent se regrouper à la fois dans l'océan Atlantique et dans la mer Méditerranée, ce qui peut augmenter les chances d'en voir, mais ça reste une espèce extrêmement rare. Il en resterait une 50aine en France métropolitaine. C'est pourquoi, en cas de rencontre, Renaud Vauchot conseille de rester à distance afin de ne pas stresser l'animal.